Soyez salués, chers abonnés, chères familles, soyez salués. Je me porte bien. Je vous en souhaite autant, je vous en souhaite autant. Chose prévue, nous sommes à notre rendez-vous de tous les mercredis. Nous allons parler de la prophétie. Le mercredi passé, on avait parlé des fausses prophéties qui ont été la cause de la destruction de beaucoup de vies. Il y a des familles qui ont été brisées à cause de fausses prophéties. Il y a comment je peux appeler ça, des mariages qui ont été brisés, des fiançailles qui ont été brisées. Voilà, il y a des vies qui ont été vraiment brisées à cause des fausses prophéties. Et même souvent, même si c'est une vraie prophétie, mais quand elle est mal donnée aussi, voilà. Et c'est de tout cela que nous allons parler. C'est de ça, on avait parlé ça le mercredi passé. Et donc, on ne peut pas parler de la prophétie sans parler du prophète. Donc, on va découvrir aujourd'hui, en quelques temps, ce que c'est qu'un prophète. Parce que si nous voulons vraiment nous étaler dans ces domaines, c'est vraiment une série d'études, une série d'études. Mais nous faisons des vidéos de 15 minutes, de 20 minutes à 30 minutes pour expliquer brièvement. Donc, un prophète, c'est quoi? Ce que vous devez savoir, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un porte-parole de Dieu investi de l'autorité de Dieu et de son esprit pour communiquer aux hommes sa volonté. Vous voyez, Dieu veut communiquer sa volonté aux hommes. Alors, il suscite des personnes, ceux qui il investit son autorité, ceux qui il investit son esprit, et ces hommes-là parlent de sa part. Ils parlent de la part de Dieu. Donc, un prophète est un porte-parole de Dieu. Un prophète est une porte-parole de Dieu. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que nous pouvons connaître, nous voir du moins, et quelques prophètes. Il y a le prophète Moïse, que tout le monde connaît, qui fut un grand prophète en Israël. Et Moïse, c'est lui qui a écrit les cinq livres de l'Ancien Testament. Donc, c'est Moïse qui a eu la révélation, comment est-ce que le monde a été créé. C'est Dieu qui a révélé à Moïse comment est-ce qu'il a créé le monde, tout. Moïse était vraiment un grand prophète, un grand prophète. Et comprenez une chose, dans le ministère prophétique, chaque prophète a une, quoi, je ne dirais pas une spécialité, mais chaque prophète, il a un petit quelque chose qui fera toute la différence par rapport à un autre prophète. C'est comme ça, quand on prenait Moïse, dans le ministère de Moïse, la mission ou du moins dans le ministère de Moïse, Moïse a donné la loi. Vous voyez? Il fut le seul qui a donné la loi. Moïse a donné la loi. Il a reçu du Seigneur, il a donné la loi. Après Moïse, son successeur, en parlant de Josué. Josué qui a remplacé Moïse. Josué, sa mission, quand Moïse est mort, Dieu lui a dit, c'est à toi maintenant de faire rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Donc quand tu seras rentré à Canaan, c'est lui qui a reçu, qui a donné instruction pour le partage de Canaan. Donc lui, voici son rôle qui est là. Il a fait rentrer Israël à Canaan, il a partagé, il a donné instruction pour partager. Et le prophète Samuel, aussi un grand puissant homme de Dieu, un grand prophète. Le prophète Samuel, lui, il a instauré la royauté. C'est à partir de lui que le roi a commencé. Donc, celui qui a consacré le roi Saül, c'est qui a consacré le roi David. Donc, il a instauré la royauté. Et à partir du prophète Ésaïe, donc je peux dire Samuel, c'est Samuel qui a instauré la royauté. À partir du prophète Ésaïe, vous voyez, les rôles ont changé là. Le prophète Ésaïe, à partir du prophète Ésaïe, et leur rôle était surtout de dénoncer le péché. Donc, le prophète, il dénonçait le péché. Donc, quand nous dénonçons certaines choses qui ne sont pas bibliques, quand nous dénonçons certaines choses qui ne sont pas bibliques, comprenez que ce n'est pas de la prétention, mais c'est pour vraiment amener les gens à faire attention, amener l'Église vraiment à aller de l'avant. Vous comprenez? Non, ce n'est pas de la prétention. Donc, dans le ministère, à partir d'Ésaïe, je le dis, pardon, à partir d'Ésaïe, le ministère, c'était de dénoncer surtout le péché, d'amener les gens à la repentance, d'appeler le peuple à la repentance, et aussi d'annoncer la venue de Christ. Voici les grands axes dans lesquels ces prophètes ont travaillé. Dénoncer le péché,
Parce que le prophète, il ne parle pas parce qu'il faut parler. Il parle, c'est lorsque Dieu parle. Il parle lorsque Dieu lui dit de parler. Et Dieu parlait quand il y avait le péché, quand il y avait une déviation, alors le prophète il parlait pour recadrer les choses. Donc, le prophète appelait, il dénonçait le péché. Le prophète, il appelait les gens à la repentance. Le prophète appelait le peuple à la repentance. Le prophète et les prophètes aussi, ils ont annoncé la venue de Christ. Moïse a annoncé la venue de Christ. Il a dit à Israël, il dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Donc, il a annoncé la venue de Christ. Tu vas voir le prophète Ésaïe, il a parlé de la naissance de Christ. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. Donc, Ésaïe, 900 ans, avant que Christ ne naisse, 900 ans, Ésaïe avait prophétisé. Les prophètes, ce sont des gens qui voyaient très loin. C'est pourquoi on peut dire, un prophète est un nègre, il voit très loin. C'est que ce qui n'a pas encore, c'est que l'œil ne perçoit pas, mais son esprit reçoit ça depuis trop long, très loin. Donc, le prophète, c'est un nègre, vous comprenez? Et il reçoit des choses depuis longtemps, puis il les annonce. Donc, Esaïe a annoncé la venue de Christ. Voilà aussi le prophète, tu vois, Zacharie, dans Zacharie. Zacharie aussi a annoncé la venue de Christ. Il a annoncé une prophétie que Christ a accomplie. En Zacharie chapitre 9, verset 9, à partir de verset 9 à 12, il parle de la rentrée triomphale de Jésus-Christ sur un anon. Il dit à Israël, il dit, votre roi vient humblement monter sur un anon. Il a annoncé ces choses-là. Et ils ont annoncé la venue de Christ. Maintenant, il y a une chose que nous devons retenir. Ça, dans l'Ancien Testament, ce sont les grands axes dans lesquels ces prophètes ont travaillé. Donc, ils ont dénoncé le péché, ils ont appelé à la repentance, ils ont annoncé la venue de Christ. Et dans le Nouveau Testament, ceux qui pensent que dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique n'existe pas, non, c'est faux. Les prophètes dans le Nouveau Testament, les prophètes ont toujours existé, mais ils n'ont plus la même façon d'opérer. Vous comprenez? Ils n'ont plus la même façon d'opérer. Dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique a trois buts. Le premier but, c'est d'édifier. Nous pouvons voir ça dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 5. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Voilà, 1 Corinthiens 14, le verset 3. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, celui qui prophétise, dans le Nouveau Testament, celui qui prophétise, il édifie. D'abord, il dit, il parle aux hommes. Donc, le ministère prophétique, c'est un prophète est un parolier. Vous voyez? Il parle aux hommes. Le ministère prophétique, ça t'exerce, c'est la parole. C'est la parole qui est donnée. Mais ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole de Dieu. Donc, il reçoit de Dieu. Il reçoit de Dieu. Vous voyez? Il reçoit de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Pierre, quand vous lisez 2 Pierre, le chapitre 1, verset 21, il dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Pierre nous dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si tu n'as pas été poussé par l'esprit, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Or, beaucoup ont parlé de la part de Dieu sans être poussés. Et c'est ce que nous dénonçons. Si Dieu ne t'a pas poussé et que tu parles dans le but de faire plaisir aux gens ou dans le but de montrer que tu es prophète et que Dieu ne t'a pas envoyé, comme l'a dit en Jérémie 29, il dit ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ceux qui vous prophétisent, il dit ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Il y a des prophètes qui sont envoyés de Dieu. Un prophète qui est envoyé de Dieu, il parle de la part de Dieu. Et quand il parle, c'est quand Dieu lui parle et qu'il parle. Quand Dieu ne parle pas, il ne parle pas. Un prophète ne parle pas à longueur de journée. Dieu n'est pas un bavard. Mais il parle quand Dieu parle. Et Dieu aussi ne parle pas comme ça. Dieu parle quand il y a problème. Dieu parle quand il y a péché. Dieu parle quand il veut bénir. C'est comme ça que Dieu parle. Donc, le ministère, dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique, a trois buts. Le premier but que recherche le ministère prophétique dans l'exercice, c'est de bâtir.
Un prophète, il bâtit par sa parole. La parole, il bâtit. Donc, un ministère prophétique, c'est pour bâtir. Bâtir, c'est construire une vie. Construire une vie. Et c'est pourquoi un chrétien, un prophète, il doit lire la parole de Dieu. Il doit comprendre la parole. Je suis désolé pour ceux qui disent qu'un ministère, un prophète ne doit pas enseigner. Je suis désolé. Parce que ce que tu dois, comment est-ce que tu peux bâtir une vie? Tu ne peux pas bâtir une vie avec ta propre parole. Tu bâtis une vie avec la parole de Dieu. Oh, Dieu ne parle jamais en dehors de la Bible. Dieu prendra toujours sa parole, ta parole dans la Bible pour le communiquer à son peuple au travers du canal d'un prophète. Donc Dieu parle, pas un prophète, mais en s'appuyant toujours sur sa parole. C'est pourquoi toute prophétie, tout miracle, toute révélation qui n'a pas de fondement biblique, qui n'est pas scripturaire, ne vient pas de Dieu. Même si cette prophétie est arrivée à la réalisation, mais que ce n'a pas de fondement biblique, ce n'est pas scripturaire, il ne vient pas de Dieu. Et comme je l'ai dit, dans le domaine prophétique, il y a 3 sources. Nous reviendrons là-dessus un jour, 3 sources. Il y a la source humaine, il y a la source de Dieu, il y a la source satanique. Voilà, nous venons de Dieu. Quand nous allons étudier, comme je parle, l'esprit de la prophétie, on parlerait de ces choses-là. On parlait de ces choses. Donc, le ministère prophétique dans le Nouveau Testament a pour édifier, bâtir, et aussi exhorter, encourager. Donc, un ministère prophétique doit encourager. Il doit bâtir, il doit encourager le peuple de Dieu, encourager les chrétiens, encourager celui qui vient abandonner. C'est ça, ton rôle, c'est d'encourager, aller pousser, booster les gens, aller dès l'avant au travers de la parole de Dieu. C'est ça le ministère prophétique. Et troisièmement, troisième but, consoler. Une personne qui pleure. Donc un ministère prophétique, c'est un ministère de consolation. Un ministère de consolation. C'est pourquoi le prophète, il travaille beaucoup avec le Saint-Esprit. Il travaille avec le Saint-Esprit. Le prophète, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans la vie du prophète. C'est poussé par l'Esprit. Donc, tant que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu n'es pas prophète. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Et le Saint-Esprit ne va jamais parler. Le Saint-Esprit ne va jamais poser un acte en dehors de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu. Il faut que tout ce que, même si une action prophétique, toute parole, toute révélation doit avoir une base scripturaire. C'est ça le ministère prophétique. Et celui qui est assis dans la parole de Dieu, qui communique la parole de Dieu, même si l'homme est failli, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, tu ne pourras pas te tromper. Donc le ministère dans le Nouveau Testament, c'est pour édifier, pour exhorter, pour consoler. C'est ça le ministère. Et aussi, l'un des ministères, et puis dans le ministère, une des aussi caractéristiques aussi du prophète, c'est l'intercession. Un prophète est un intercesseur. Un prophète est un intercesseur. Il intercède pour les nations. Il intercède pour son peuple. Parce que plus il intercède, plus Dieu lui révèle. Un prophète est une sentinelle, vous comprenez, est une sentinelle. Mais il parle toujours de la part de Dieu. Moi, je vous demande de retenir cela. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si Dieu n'a pas parlé, ne parlons pas à la place de Dieu. Souvent, on veut parler à la place de Dieu pour nous montrer. Bon, ça c'est l'orgueil. Mais souvent, il y a des gens par peur ou bien par intimidation. Non, si je n'ai pas prophétisé, on ne dira pas que je suis un prophète et tu vas fabriquer, créer des prophéties. Ne fabriquez pas, ne créez pas des prophéties. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sait ce qu'il fait. Il sait à quel moment parler. Il sait à quel moment parler. Si tu es serviteur de Dieu, que tu es arrivé quelque part et que Dieu n'a pas parlé, utilise la Bible. Il dit le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. C'est ce qu'il dit. Le témoin de Christ. Si tu n'as pas reçu un message particulier, parle de Christ, témoigne de Christ. Le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Il n'y a pas une prophétie. Il n'y a pas une prophétie qui est au-delà du témoignage de Christ. C'est à cela que Dieu nous appelle. Donc, voilà où je voudrais rapidement m'arrêter, résumer pour dire que voici ce que c'est qu'un prophète. Et Dieu voulant, la vidéo prochaine, on parlera de l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Et dans l'esprit de la prophétie, on va aussi voir aussi que
Dans le Nouveau Testament, il y a deux types de prophètes. Il y a celui qui exerce le ministère prophétique. Il y a celui qui exerce le don prophétique. C'est différent, deux choses différentes. Dieu fait grâce, nous verrons cela. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le prophète JKS. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Et chaque jour, je prie que Dieu vous élève dans toute sa grâce. Que sa paix repose sur vous. Et à nous revoir à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, partagez, likez. Voilà. Ceux aussi qui ont des commentaires à faire, faites les commentaires. Je pense qu'il y a une sœur qui a fait un commentaire où elle a demandé, elle a posé une question. L'autre, c'était une question, elle a demandé si je détenais. Sa question, c'est si comme je détenais moi seul, c'est moi qui détenais la vérité. Je parle comme je détiens la vérité. Non, moi je ne détiens pas la vérité. C'est Dieu qui détient la vérité. C'est Dieu ce qui est la vérité. Nous ne faisons que dénoncer. Voilà. Ce que nous faisons, c'est dénoncer ce qui n'est pas juste, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors nous faisons ces vidéos pour éclairer la lanterne des gens dans le domaine prophétique, parce que le ministère prophétique, c'est un vieux ministère, et un vieux ministère, très longtemps. Les prophètes, vous savez, les prophètes ont été beaucoup tués dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, ce sont des gens qui ont été tués. Donc le ministère prophétique a été attaqué de toutes sortes de manières. Ils ont été tués, ils ont semé le faux parmi afin de détruire les ministères prophétiques. C'est pourquoi nous voulons toujours éclairer le peuple de Dieu à travers la parole de Dieu. De faire très attention à la façon dont nous prophétisons et à la façon dont nous recevons ces prophéties. Voilà. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, on reverra le mercredi prochain.